Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 points importants qu'il faut que tu saches pour réussir tes keeping chest to bar. Alors déjà, le premier point, je le répète à chaque fois, en gym, strict before keeping. Donc tu te doutes bien, le premier point pour réussir tes chest to bar, c'est d'avoir suffisamment de force en strict. Qu'est-ce que j'entends par suffisamment de force en strict? Pour moi, il faut que tu sois capable au moins de faire 3 ou 4 strict pull-up unbroken pour pouvoir faire des beaux chest to bar. Ensuite, la deuxième chose importante sur les keeping chest to bar, si tu as suffisamment de force, tu peux commencer à le travailler, et il va falloir travailler ton press back, le fameux appui sur la barre dont on vous parle beaucoup en toes to bar, en pull-up aussi, et qui est super important en chest to bar. Pourquoi? En chest to bar, on va appuyer plus sur la barre et surtout plus longtemps par rapport au keeping pull-up. En gros, alors c'est de la théorie, mais j'aime bien donner des petits chiffres. En pull-up, en keeping pull-up, tu vas appuyer 30% et tu vas tirer 70%. En keeping chest to bar, ce sera 50-50, donc 50% d'appui, 50% de tirage. Et en muscle-up, 70% d'appui sur la barre et seulement 30% de tirage. Donc juste, nous on va se comparer par rapport au keeping pull-up que tu as l'habitude de faire si tu t'intéresses au chest to bar. Donc en chest to bar, il faut appuyer plus longtemps pour pouvoir monter plus haut avant de tirer, puisque je te rappelle, l'objectif sur un keeping chest to bar, c'est d'arriver à toucher la barre avec la poitrine entre guillemets. Le standard c'est sous les clavicules, il faut que tu touches sous les clavicules et c'est vraiment toucher. Ouais, j'insiste là-dessus, un chest to bar, si tu ne touches pas, c'est pas un chest to bar, c'est vraiment ça le standard. Donc il faut arriver à toucher et donc pour ça, il faut appuyer plus longtemps pour arriver plus haut, plus haute, pour pouvoir toucher. Si tu n'appuies pas, tu vas bien sûr pouvoir tirer plus fort et plus longtemps, mais tu vas t'épuiser. Et la troisième chose à retenir pour réussir tes keeping chest to bar, c'est qu'il faut arriver en hollow. Au moment où tu vas toucher la barre, où ta poitrine va toucher la barre, tu dois être en hollow, donc tu dois avoir les abdos serrés et les pointes de pied devant la barre. Et ça, c'est le plus gros défaut que je vois quand je coach des gens qui font des keeping chest to bar, c'est que souvent, malheureusement, ils n'ont pas assez de force. Et du coup, pour compenser ce manque de force, ils vont envoyer les hanches hyper fort pour se donner de la vitesse et pouvoir toucher, vraiment mécaniquement. Mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on arrive en arche. Et quand tu arrives en arche, du coup, tu es en galère pour pouvoir repartir et enchaîner un deuxième keeping chest to bar. Yes, donc en keeping, on arrive en hollow. Alors attention, c'est vraiment différent du butterfly. Sur le butterfly, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est galère quand on apprend le butterfly. C'est vraiment l'inverse, c'est que sur le butterfly, tu es obligé de toucher en arche. Ok, sinon tu te prends le menton dans la barre, enfin bref, c'est le bordel, ça marche pas. Mais là, je parle bien du keeping chest to bar, et le keeping chest to bar, il faut arriver en hollow pour pouvoir te repousser super fort et enchaîner un deuxième. Donc si tu fais bien ton arrivée en hollow, tu peux te repousser pour arriver en arche et continuer. Par contre, si tu arrives déjà en arche au moment où tu touches la barre, sur du keeping, pour te repousser, t'es dans la merde. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, à savoir avoir suffisamment de force en strict, avoir un bon press back, appuyer assez longtemps sur la barre et arriver en hollow, je vais te donner quelques exercices pour progresser pour tes keeping chest to bar. Donc déjà, il va falloir manger du strict pull-up et ou strict chest to bar. Les strict chest to bar sont intéressants, c'est très difficile en fait. Quand tu arrives ici, il va falloir donner un petit coup d'accélération pour que ça puisse toucher, puisque là tu n'as pas l'élan du keeping. Si tu n'y arrives pas, tu peux éventuellement essayer de faire ça avec un petit élastique juste pour choper justement la fin du tirage explosif. Autre exercice pour travailler la force que j'aime beaucoup faire, c'est le fameux pull-up hold, c'est-à-dire que tu vas rester en statique, en hollow, le menton au-dessus de la barre. Et ça, plus ou moins longtemps en fonction de ce que tu es capable de faire, mais ça va te permettre justement de travailler la résistance sur la fin du mouvement. Et donc en plus des exercices de strict, il va falloir travailler ton press back. Donc pour ça, tu peux le faire avec un élastique, le fameux banded lat pull down. Tu peux aussi le faire avec une barre d'haltéro accrochée au rack, le bar muscle up rolling drill. Ou tu peux aussi le travailler contre une box, l'exercice que j'appelle moi press back vs la box, que je te montre là en vidéo. Voilà, j'espère que tu as une vision un petit peu plus claire de comment réussir tes keeping chest to bar. Alors juste un petit mot, si aujourd'hui tu fais tes keeping chest to bar et que tu arrives en arche, c'est pas grave, tu sais juste maintenant qu'il faut essayer de corriger ça et je t'ai donné des exos pour le travailler. Après c'est un petit peu comme les toes to bar, la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Si demain tu as une compète et que tu dois absolument toucher la poitrine avec la barre parce qu'il y a des chest to bar, fais-les
comme tu sais les faire, c'est pas un souci. Mais dans ta progression globale gym crossfit, effectivement, garde en tête qu'il faut arriver en holo et je te conseille de travailler ces petits exos pour pouvoir corriger. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.